Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé aujourd'hui à la première ministre française, Elisabeth Borne, un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Début ce matin à Alger du Forum économique algéro-français sous la coprésidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et de son homologue française Elisabeth Borne. Un forum qui va impulser une dynamique durable aux échanges économiques entre les deux pays. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a confirmé sa participation au 31e sommet arabe après avoir reçu une invitation que lui a adressée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Autorisation d'importer les véhicules de moins de 3 ans, une des décisions phares prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres d'hier. Une décision qui a été saluée par les citoyens optimistes quant à la concrétisation de cette mesure. Nous vous parlerons par la suite du célèbre souk d'El Qassaïria à Tlemcen, un lieu chargé d'histoire conjuguant authenticité et modernité et qui offre aussi aux visiteurs des 4 coins du pays 1001 senteurs et couleurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé aujourd'hui à la première ministre française, Elisabeth Borne, un accueil, vous le verrez, officiel au siège de la présidence de la République. Après avoir passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs, Elisabeth Borne a salué les membres de la délégation algérienne présente, composée du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tebbi, ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Saïd Moussi. Pour sa part, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les membres de la délégation accompagnant la première ministre française. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ensuite reçu en audience la première ministre française en présence des délégations des deux pays. On écoute la première ministre française, Elisabeth Borne. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier le président Tebboune pour l'entretien que nous venons d'avoir au lendemain de la tenue du 5e comité intergouvernemental de haut niveau. Il y a un peu plus d'un mois, le président Tebboune et le président Macron ont affirmé dans une déclaration conjointe la volonté de bâtir une relation renouvelée fondée sur des ambitions fortes, des coopérations solides et une attention particulière aux jeunesses de nos pays. Ma venue à Alger, avec une importante délégation ministérielle, la qualité de l'accueil du président Tebboune et de l'ensemble du gouvernement algérien et la richesse de nos échanges sont la preuve de notre détermination à agir et à construire ensemble. Hier, le CIHN a permis d'initier une nouvelle étape de notre travail, une étape faite de visites et d'échanges réguliers au niveau économique, politique et technique. Nous regardons vers l'avenir. Nous voulons que la déclaration d'Alger s'incarne dans des actes
et dans un engagement durable et bénéfique pour nos deux pays et pour nos deux peuples. Je veux profiter de cette occasion pour remercier le Premier ministre, M. Ben Abderrahmane, pour son accueil chaleureux. J'ai le sentiment qu'ensemble, nous avons avancé et que ce CIHN nous a permis de fonder un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses. Les discussions vont maintenant se poursuivre autour d'un déjeuner avec le président Tebboune, que je souhaite remercier très sincèrement pour cette invitation et cet honneur. Je veux lui redire qu'il peut compter sur la mobilisation et la détermination de mon gouvernement. Notre coopération est essentielle. Nous la mettrons au service de nos deux pays. Je vous remercie. Début ce matin à Alger du Forum économique algéro-français sous la coprésidence du Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane et de son homologue française Elisabeth Borne, avec la participation de nombreux hommes d'affaires, opérateurs et investisseurs des deux pays. Cette rencontre d'affaires de 2 jours, placée sous le thème pour un partenariat économique rénové, sera essentiellement axée sur les opportunités d'investissement en Algérie, à la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement dont les textes d'application viennent d'entrer en vigueur. Le Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane a indiqué que le Forum économique algéro-français a affirmé la volonté politique des dirigeants des deux pays d'aller de l'avant vers une nouvelle conception de partenariat économique basée sur les principes de la déclaration d'Alger signée en août dernier, affirmant qu'il s'agit d'un appel franc lancé aux opérateurs économiques pour contribuer à l'établissement d'un partenariat solide reposant sur la complémentarité et l'intérêt commun. On écoute. Les axes débattus par les participants durant les ateliers programmés lors de ce forum sont autant d'opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs. Ils figurent également parmi les priorités du gouvernement dont l'objectif est de diversifier l'économie nationale, la sortir de sa dépendance aux hydrocarbures et d'attirer les investissements étrangers productifs et créateurs de richesses et d'emplois. Et ce, dans le cadre du plan global de relance de l'économie nationale initié par le gouvernement depuis l'année 2020 en application du programme du président de la République Abdelmajid Tebboune. Pour aider cette dynamique, le rôle des États, notre rôle, est de créer les conditions dans lesquelles vous, entrepreneurs, pouvez au mieux travailler, investir, coopérer. Nous devons vous encourager, lever les barrières qui vous freinent et limiter les contraintes administratives et réglementaires. Je sais aussi que l'Algérie est engagée dans une ambitieuse diversification de son économie. Les entreprises françaises sont prêtes à participer à ce mouvement, à contribuer à l'amplifier. La déclaration d'Alger établit une liste de secteurs d'avenir. Nous devons nous en saisir. J'ai la conviction que nous serons plus forts ensemble, la conviction que la coopération entre les entreprises algériennes et françaises peut être à l'origine de grandes réussites. Ce forum économique algéro-français va impulser une dynamique durable aux échanges économiques entre les deux pays. Les divers axes devant être abordés lors des ateliers du forum sont une opportunité de partenariat dans divers secteurs. Plusieurs centaines d'hommes d'affaires algériens et français y prennent part. Amel Bouarba. Les hommes d'affaires algériens et français misent sur un partenariat économique rénové incarnant la détermination des deux pays à redynamiser la coopération bilatérale. L'attente, c'est le développement de ces relations, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre l'Algérie et la France, et vice-versa, bien entendu. Je pense aussi qu'il faudrait que ça se traduise par des choses concrètes. Donc, on a toujours l'espoir qu'au terme de cette rencontre, il y aura des choses concrètes qui seront établies, des rendez-vous, des rencontres qui vont continuer à se développer bien au-delà de cette rencontre sur ces 2 jours. Les entreprises qui souhaitent accélérer et développer des partenariats business avec des opérateurs en Algérie. Et pour cela, nous avons du côté français mis en place une série de dispositifs qui visent à pouvoir financer les entreprises dans leur stratégie d'investissement et d'implantation, sécuriser également leur partenariat économique pour faire en sorte que cela puisse s'inscrire dans le temps avec leurs partenaires algériens.
Les opérateurs économiques ont identifié, lors de ce forum d'affaires algéro-français, les opportunités d'investissement, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture ou encore l'agroalimentaire. Ce qu'on attend, c'est des actions rapides, aussi petites soient-elles, parce qu'on dit toujours que des petites actions individuelles, quand on les cumule, ça fait de grandes victoires collectives. Donc ce qu'on attend, c'est de l'action. Pour partenariat, Inch'Allah, gagnant-gagnant entre les deux pays, Algérie et France. Et aussi, à l'occasion aujourd'hui d'avoir des partenariats avec, on va faire les B2B entre les sociétés algériennes et françaises. Nous, dans notre côté, dans le secteur céramique dalle de sol, on voudrait accentuer et faire plus de recherche et de partenariat avec les sociétés françaises pour rentrer dans le marché européen, Inch'Allah. Les opérateurs économiques ont mis en avant le climat des affaires de plus en plus attractif en Algérie à la faveur de la nouvelle loi sur l'investissement promulguée récemment. Cette loi sur l'investissement, il a fallu bien la travailler, j'imagine. Donc aujourd'hui, elle est sortie et les textes d'application sont sortis très rapidement derrière. C'est un signe. Pour nous, nous l'interprétons comme un signe extrêmement positif. Et qu'aujourd'hui, il faut fabriquer ici. Donc pour fabriquer ici, il faut trouver les bons partenaires pour pouvoir s'installer. Avec, bien sûr, l'espoir bientôt de pouvoir exporter vers l'Afrique. Et effectivement, comme l'a dit le Premier ministre, de devenir le hub d'exportation de l'Algérie vers l'Afrique. Les investisseurs algériens et français ambitionnent ainsi de concrétiser un partenariat gagnant-gagnant, illustrant l'engagement des chefs d'État des deux pays pour relancer la relation bilatérale en application de la déclaration d'Alger signée en août dernier. L'Algérie et la France sur la même longueur d'onde pour donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales à travers de nouvelles règles de travail. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahmane l'avait affirmé hier. La tenue du 5e comité intergouvernemental algéro-français de haut niveau se voulait une opportunité à la faveur de l'approfondissement et la réévaluation des partenariats, notamment au volet économique. Amel Bouarba. Définir les domaines prioritaires de la coopération bilatérale pour concrétiser le partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France conformément à la déclaration d'Alger. C'est ce qui a marqué les travaux de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. Pour le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahmane, il s'agit là d'une nouvelle étape dans les relations bilatérales, de nature à bâtir un partenariat solide et stratégique dans différents domaines. إن الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي تحيلنا إلى ورقة الطريق. La 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau permet aux deux pays d'établir une feuille de route et un agenda des futurs rendez-vous communs à l'horizon 2030, décidés par les présidents des deux pays dans le cadre de la déclaration d'Alger, qui se veut une opportunité pour donner une forte impulsion aux relations entre les deux pays à la faveur de l'approfondissement et la réévaluation des partenariats, notamment au volet économique. Par ailleurs, il est impératif de développer un partenariat multilatéral bénéfique pour les deux parties et de donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales à travers de nouvelles règles de travail qui nous permettront d'avancer dans le cadre d'un partenariat stratégique mutuellement bénéfique. De son côté, la première ministre française, Elisabeth Borne, a estimé que cette rencontre de haut niveau est un signe fort témoignant de l'engagement des deux pays à redynamiser leurs relations à tous les niveaux. L'ampleur de la délégation ministérielle que je préside est le gage de notre volonté d'avancer simultanément sur tous les domaines d'intérêt commun. 15 ministres et secrétaires d'État du gouvernement, c'est ce que mérite notre relation. C'est le signe d'un saut qualitatif et d'un changement d'échelle et de rythme. Nous devons nous mettre en mesure d'assurer le suivi régulier de nos projets communs. Le partenariat franco-algérien, j'en suis convaincu, est riche de sens face aux défis du monde. Je me réjouis à ce titre d'inaugurer demain avec vous le Forum d'affaires franco-algérien qui doit être une occasion forte d'échange et de création d'opportunités pour le secteur privé qui a toute sa place dans notre relation bilatérale. Je me félicite également des travaux importants entrepris en matière d'amélioration du climat des affaires avec la loi sur les investissements qui doit faire de l'Algérie une destination sûre et attractive pour les entreprises, avec à terme la perspective d'opportunités professionnelles accrues pour les Algériens.
Cette 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français a été couronnée par la signature d'un communiqué conjoint et plusieurs accords, notamment celui concernant la restitution à l'Algérie de 51 pièces de monnaie antiques. Il a été question également de la signature d'autres accords et déclarations d'intention dans divers secteurs tels que l'industrie, l'agriculture, l'agroalimentaire, le travail et l'emploi, le tourisme, l'enseignement supérieur, l'économie, les start-up et l'entrepreneuriat. À l'issue, les premiers ministres des deux pays ont animé un point de presse où ils ont mis l'accent sur l'importance d'un partenariat gagnant-gagnant dans l'intérêt des peuples des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Les deux parties ont abordé les conventions et accords de partenariat signés, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. La première ministre française, Elisabeth Borne, a quitté Alger aujourd'hui. Elle a été saluée à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a confirmé sa participation au 31e sommet arabe qu'abritera l'Algérie les 1er et 2 novembre prochains, après avoir reçu l'invitation que lui a adressée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui lui a été remise par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yassine Hamadi, à Moroni, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République. Le président de l'Union des Comores a affirmé que la tenue de ce sommet en Algérie intervenait au moment adéquat, vu l'égard des défis multidimensionnel sur les plans international et régional auquel doit faire face la nation arabe. Il a également réaffirmé sa détermination à contribuer avec son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et les autres dirigeants arabes au renforcement des droits des rangs arabes et à redoubler d'efforts pour hisser l'action arabe commune au niveau des aspirations des peuples arabes. Les pays arabes espèrent en tout cas que les décisions qui seront prises à l'issue de ce sommet arabe contribueront à renforcer l'action arabe commune. Pour la présidente de l'Institut de la femme et du développement de la paix, Kautar Al-Jouan, l'Algérie a une grande responsabilité dans ce sommet. Je vous propose de l'écouter. Le sommet d'Alger revêt, de mon point de vue, un caractère particulier car il intervient dans un contexte fort difficile. Le sommet d'Alger est un véritable bond qualitatif. Il se distingue des autres sommets arabes dans la mesure où il se tient après 2 années de Covid, sachant que les conséquences de cette pandémie sont toujours perceptibles, que ce soit sur le plan sanitaire, culturel ou économique. Donc, le contexte est différent, sans compter la nouvelle configuration de la scène politique et économique internationale. Tenue aujourd'hui de la 4e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne, sous la coprésidence du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et de la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson. Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les progrès réalisés dans le domaine de la coopération énergétique et ses perspectives depuis le lancement du partenariat stratégique issu de la dernière réunion tenue à Alger en 2018. Ce partenariat couvre l'ensemble des sujets d'intérêt commun, à savoir le développement des investissements dans l'exploration et la production des hydrocarbures, les perspectives du développement de l'industrie gazière, le développement de l'hydrogène, de l'électricité, ainsi que la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Tenue au siège du ministère de l'Énergie et des Mines, cette réunion sera suivie par la tenue du 2e forum d'affaires Algérie-UE sur l'énergie prévu demain après-midi. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Énergie et des Mines. L'ensemble des projets déjà lancés et nous avons arrêté un plan d'action
pour les projets futurs. Nous avons insisté sur les projets, premièrement avec cette nouvelle loi sur les hydrocarbures. Nous avons sensibilisé la partie européenne à plus de participation dans l'amont pétrolier, des investissements dans l'amont pétrolier et gazier. Et aussi, nous avons parlé de projets aussi d'envergure, tels que les projets renouvelables, le développement des énergies nouvelles, le développement de l'hydrogène et aussi le développement de projets de préservation pour l'environnement, tels que le captage carbone, la décarbonation et aussi les projets de production de méthane. Le groupe Sonatrach a annoncé la mise en production de 2 champs gaziers dans le bassin de Berqin, wilaya de Ouargla, dans le cadre du premier contrat signé avec l'entreprise italienne Eni. Cette nouvelle réalisation permet d'atteindre une production journalière d'1 million de mètres cubes de gaz et 4000 barils de liquide associés, ajoutant qu'il est prévu que cette capacité de production soit augmentée à hauteur de 2 millions de mètres cubes à la fin de cette année. L'État compte mettre fin à la spéculation sur les produits de large consommation. Des contrôles réguliers sont effectués avec de lourdes sanctions pour les spéculateurs. La production de ces produits, comme l'huile de table par exemple, va bon train. Les usines tournent à plein régime grâce notamment à la levée des entraves administratives pour justement éviter ce genre de fléau. Barim Damis. La spéculation est la raison principale de la pénurie de certains produits de large consommation, notamment l'huile de table. Pour venir à bout de ce phénomène, les services de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude, ainsi que les éléments de la sûreté nationale, multiplient les contrôles, infligeant de lourdes sanctions aux spéculateurs. Des spéculateurs qui prétextent que les denrées de base se font rares, faute de production. Les producteurs affirment pourtant que leurs usines tournent à plein régime et qu'elles ont même pu doubler, quand pour l'huile, leur production. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour éviter la pénurie. Nous disposons de 3 lignes de production qui dépassent les 450 tonnes jour. Nous produisons 6 000 bonbonnes de 5 litres, 8 000 bouteilles de 2 litres et 20 000 bouteilles d'1 litre par heure. Nos moyens de stockage au niveau de notre site sont à 11 000 tonnes. Par ailleurs, les fabricants d'huile de table ont bénéficié de levées d'entraves administratives de nature à garantir la disponibilité de leurs produits, à l'exemple de l'usine de Béjaïa. La capacité c'est 11 000 tonnes. On a 11 000 tonnes jour, c'est la plus grande capacité dans le monde. Le lancement de cette usine a pour objectif de mettre fin à l'exportation des graines et d'exploiter au mieux nos ressources. Le matériel acquis nous permet d'extraire les huiles de tous les types de graines qui existent en Algérie. Le président de la République a donné des instructions en ce qui concerne l'accompagnement des investisseurs et la levée de toutes les entraves administratives. Nous sommes ici dans la wilaya de Béjaïa pour aider cet investisseur à concrétiser son projet relatif à l'extraction des graines nécessaires à la fabrication d'huile de table, et ce avant le mois d'avril. Il s'agit de mesures de facilitation qui visent à approvisionner le marché national en cette matière et lutter contre la hausse injustifiée des prix. Autorisation d'importer les véhicules de moins de 3 ans, une des décisions phares prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres d'hier. Le président de la République a également souligné l'importance de la mise en place d'une véritable industrie automobile en Algérie. Une décision qui a été saluée par les citoyens à Oran, optimistes quant à la concrétisation de cette mesure. Massine Hamia et Mejda Djahmoun. Depuis plus d'1 an, les prix des véhicules flambent. Même les voitures d'occasion sont devenues inaccessibles pour la plupart des citoyens. Lors du dernier conseil extraordinaire présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le dossier relatif à l'importation de véhicules a été abordé. Le chef de l'État a ordonné de permettre aux citoyens d'importer des véhicules de moins de 3 ans avec leurs propres moyens financiers et selon leurs besoins. Une décision saluée et bien accueillie par le peuple algérien. Je remercie le président de nous avoir permis d'importer des véhicules de moins de 3 ans. Certains ont acheté leurs véhicules 2 fois leur prix. Cette décision nous fera épargner ce genre d'erreur. Nous vivions une véritable crise. La voiture est le gagne-pain de bon nombre de personnes. Je remercie le président pour cette très bonne décision. Je remercie le président pour cette décision. Même les citoyens qui ont un salaire moyen peuvent désormais se procurer un véhicule.
La décision du président est pertinente. Nous restons optimistes quant à sa concrétisation. Même avec 150 millions de centimes, nous ne pouvions pas nous acheter un véhicule. C'est une très bonne décision. Une décision stratégique qui jouera en faveur de l'économie algérienne et la renforcera, surtout avec la mise en place d'une véritable industrie automobile, et ce, dans les meilleurs délais. La construction de véhicules en Algérie permettra d'assurer la disponibilité de véhicules sur le marché. C'est une très bonne chose. La décision du président concernant la construction automobile en Algérie est une très bonne nouvelle pour nous. Nous espérons que cette décision se concrétisera très prochainement. Elle nous sera d'une grande utilité. Nous voulons vraiment que la construction automobile se fasse ici en Algérie. Cela va nous permettre d'avancer et travailler davantage. Nous voulons qu'il y ait plus de concessionnaires en Algérie pour permettre aux citoyens d'acheter des véhicules ici, sans avoir à se déplacer dans un autre pays pour s'en procurer un. Les nouvelles mesures concernant l'importation des véhicules ainsi que leur construction en Algérie permettraient d'équilibrer les prix actuels du marché et d'offrir aux citoyens plus de choix en termes de marque et de qualité. Autre décision prise lors de la réunion du Conseil des ministres, la création des zones franches à Tindouf, Timiaouine, Tinzaouatine et Tal-Barbi, à même d'atteindre une flexibilité économique. Une décision applaudie par les populations du Sud, notamment celle de Tindouf. Rav Hamouche. L'Algérie affiche clairement ses ambitions économiques africaines, des ambitions consacrées par la réunion extraordinaire du Conseil des ministres dédiée au projet de loi de finances 2023, lequel a décidé de créer des zones franches dans le sud du pays, une décision fortement applaudie par les populations du sud. Tindouf a de tout temps été connu pour être une région de libre-échange. Il y avait beaucoup d'activités commerciales. La décision du président de la République d'en faire une zone franche témoigne de l'importance qu'elle revêt et des ambitions économiques africaines du pays. C'est un véritable acquis pour nous et pour l'Algérie. En devenant une zone franche, Tindouf connaîtra un essor économique important, notamment de par son positionnement géographique stratégique et de par sa proximité de pays voisins comme le Mali et la Mauritanie. Et afin de dynamiser la zone franche de Tindouf, une assiette foncière de 10 000 m² a été octroyée par les autorités locales, et ce, dans le but notamment d'activer les échanges commerciaux avec les pays limitrophes. Suite aux instructions et directives données par les pouvoirs publics au dernier Conseil des ministres et à la politique adoptée pour l'essor économique des régions frontalières, Tindouf devra connaître un véritable développement local qui sera certainement bénéfique pour les habitants de la région, en particulier pour les jeunes. La création de zones franches dans le sud du pays devra, sans nul doute, impulser une nouvelle dynamique économique à ces régions. Ouverture de la 6e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets REVAD 2022 au Palais des Expositions à Alger. Une manifestation organisée par l'Agence nationale des déchets et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en présence du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kemal Rzeg, et de la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Samia Moualfi. C'est à Tindouf, à Rast TV, qu'on vous emmène à présent pour vous parler de l'injustice dont font l'objet les journalistes sahraouis alors qu'ils ne font que faire parvenir les exactions commises par les forces du Marzen dans les territoires occupés. Malgré une violente répression, journalistes et envoyés spéciaux sahraouis continuent d'exercer leur métier et de porter ainsi la cause sahraoui au devant de la scène internationale. Fatma Zahra Ben Farjallah et Nakhla Al-Arbi. Malgré la répression et la persécution qu'ils subissent au quotidien et en dépit des conditions difficiles et des risques qu'ils prennent, les journalistes sahraouis n'hésitent pas à braver le danger pour dénoncer les exactions commises par les forces du Marzen à l'encontre de leurs compatriotes, notamment dans les territoires occupés. Les autorités d'occupation appliquent un blocus informatif quasi total pour empêcher les journalistes sahraouis d'exercer leur métier. À Rast TV, nous faisons face à d'énormes difficultés pour nous procurer l'information du fait que les journalistes sont interdits de couvrir les événements, d'aller sur le terrain et de faire des directs. Il s'agit d'un musellement total des médias sahraouis. Nous avons beaucoup de correspondants, que ce soit en territoire occupé ou à l'étranger, dans les pays où se concentre notre communauté. Ce sont ces échanges qui nous permettent de mieux porter notre cause. Nos confrères dans les territoires occupés subissent quotidiennement la répression et sont violentés et persécutés. Il s'agit d'un blackout stratégique et malgré cela, ils nous font parvenir l'information dans son intégralité. Malgré le blocus du Marzen imposé aux médias sahraouis, les envoyés spéciaux réussissent à récolter la matière et à partager les informations factuelles sur les chaînes étrangères. Il
Il arrive souvent qu'ils constituent eux-mêmes l'événement après leur arrestation en pleine couverture. Beaucoup de journalistes de la chaîne se sont retrouvés derrière les barreaux pour le simple fait d'avoir couvert un événement. Ils leur ont monté des dossiers de toutes pièces. Ils ont été jugés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. La cause sahraoui est de nouveau au devant de la scène internationale par rapport déjà à ce qui se passe sur le front et à la faveur des efforts diplomatiques et de la crise que connaît le Makhzen. L'isolement médiatique de la RAST n'a pas pour autant empêché les Sahraouis de faire connaître la cause et de la porter sur la scène internationale. Dans le reste de l'actualité, la tenue aujourd'hui à New York par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une réunion des pays contributeurs de troupes à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, alors que l'organe onusien s'apprête à examiner fin de ce mois le renouvellement du mandat de cette mission. Le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtiya a aujourd'hui affirmé que les crimes de l'occupant sioniste dans les territoires palestiniens occupés est un terrorisme d'État organisé. Il appelle la communauté internationale à criminaliser ces actes et à inscrire les gangs de colons sionistes sur des listes de terroristes, déplorant que le silence de la communauté internationale vis-à-vis des crimes de l'occupant sioniste n'est qu'un encouragement pour ce dernier d'aller de l'avant dans sa politique. Le Premier ministre palestinien a souligné que les déclarations de condamnation et de désapprobation ne suffisent plus. L'état de santé des détenus palestiniens malades très critique, c'est ce qu'a affirmé la commission palestinienne chargée des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, déplorant la négligence médicale et les conditions inhumaines de détention au niveau des prisons de l'occupation sioniste. Après la visite effectuée par l'avocat de la commission à la prison de Negev, la commission a confirmé que plusieurs détenus palestiniens souffraient de négligence médicale. Selon un rapport de la commission qui a imputé l'entière responsabilité à l'administration pénitentiaire de l'occupation sioniste, appelant les institutions internationales des droits de l'homme à les protéger. Et on revient pour finir chez nous en Algérie, plus précisément à Tlemcen, avec cette virée au célèbre souk d'El Qassaïria, un lieu chargé d'histoire, conjuguant authenticité et modernité. Raouf Hamouch. Nous sommes en plein centre de la ville de Tlemcen, plus précisément dans le célèbre souk d'El Qassaïria. Ici règne une ambiance bien particulière où les odeurs des épices et autres produits du terroir sont bien présentes, offrant aux visiteurs venus des quatre coins du pays 1001 senteurs et couleurs. Lors de notre visite, nous avons été interpellés par l'affluence singulière dans ce magasin d'épices, lieu connu sous le nom de Daqaq. Ici, la préparation artisanale des épices se transmet de génération en génération. Ce magasin d'épices appartenait à mon grand-père Hadj Driss. Il a ouvert ses portes en 1895. Il a commencé à préparer ses propres mélanges d'épices qui avaient connu à l'époque un franc succès. Et depuis, c'est une adresse incontournable pour les fins gourmets venus des quatre coins du pays et même de l'étranger pour acheter leurs épices préparées avec amour. Et justement, en plus de ses clients habituels, Anis reçoit chaque jour des dizaines de clients venus de l'étranger, spécialement pour faire le plein d'épices. Tous ceux que nous avons rencontrés sur place témoignent de la singularité de cette échoppe atypique. La relation humaine avec les clients, avec le patron, Moi j'ai connu le père avant, qui était toujours aussi sympathique. Et voilà. C'est la nostalgie, c'est nos ancêtres, c'est nos grands-parents. Imaginez avant quand on faisait le pain à la main et aujourd'hui que vous allez l'acheter au magasin. Quelle est la différence? Il y a une grande différence. Et moi non, je préfère tout ce qui est fait par main. C'est pour ça qu'on est là et on achète. Moi j'ai toujours la maman quand je viens en France, quand je viens au bled, elle me dit qu'il faut ramener les épices. Elle me dit de ramener les épices, elle veut que je ramène za'atar, rasoul, garde les épices parce que elle préfère ici, ils ont une saveur, ils ont quelque chose de plus. Un lieu chargé d'histoire, conjuguant authenticité et modernité. Si vous passez du côté de Tlemcen, vous y trouverez plein de produits du terroir. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Amina Zeouf. Je vous retrouverai pour l'édition du soir 19h. Excellente soirée à tous avec la suite de notre programme.